Eh bien, respect et confirmation, chers clients. Donc, on va parler d'un sujet plus grave que le débouchage des tuyaux. Euh, il y a actuellement un débat pour savoir si on doit ou non construire des centrales nucléaires. Sauf à verser dans une dérive type doux rêveur, je pense qu'on ne va pas avoir vraiment le choix. Bon, on peut multiplier les éoliennes jusqu'à ce que les riverains aillent y mettre le feu. Importer de Chine des panneaux solaires jusqu'à ce que la balance commerciale en prenne un nouveau coup. C'est pas chercher des sources nouvelles d'énergie, les vagues, machin. Bon, on en a déjà parlé aussi, même dans le domaine du nucléaire, il y a des choses à faire. Hein. Moi, j'ai rien contre les trouvailles pour exploiter l'énergie des vagues, c'est intéressant, c'est amusant. Dans le domaine du nucléaire, bon, on sort de l'amusant parce qu'on a quand même une voie de recherche hyper intéressante avec le thorium, j'en ai déjà parlé. Mais il faut parer au plus pressé. Alors le plus pressé, c'est limite urgence, parce que EDF, en gros, a un projet qu'il ne cache même pas, c'est continuer à faire tourner des centrales pendant 60 ans. Alors en gros, je ne sais pas si vous partez en vacances, l'âme tranquille, c'est sereine, avec votre 504 cabriolet de collection, sachant que bon, c'est une voiture des années 70, sympa, hein, très jolie, fiable même, mais bon, des années 70, donc il faut trouver les pièces, il faut trouver les gens qui connaissent un peu le modèle. C'est exactement le problème qu'on a avec les centrales, parce que une centrale des années 70, il y en a qui tournent encore, on n'a plus les pièces détachées, on ne les fabrique plus, on ne sait plus comment ça marche, les techniciens ils sont partis à la retraite depuis belle lurette, donc on ne peut pas les réparer en fait. Alors on ne peut même pas les faire état concours, hein. La 504 de Guy Marchand, elle est état concours. On a réussi à retrouver des pièces à la casse, des mécanos ingénieux pour la remettre en état, mais les centrales on ne pourra pas. Donc c'est un peu inquiétant, je veux dire, surtout quand on habite sous le vent d'une centrale ou de plusieurs centrales. Moi je suis en Normandie, je suis sous le vent de deux ou trois centrales qui sont plus ou moins fiables. C'est pas les pires, hein, loin de là, il y en a des bien pires ailleurs. Des trucs qui sont complètement corrodés, c'est une horreur, qui ne sont pas entretenus. Alors, on avait reproché à EDF de ne pas entretenir, du coup ils entretiennent tout d'un coup. Bon, ça ne marche pas non plus, c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça non plus. Mais dans tous les cas, bon, surtout si on veut pousser les pompes à chaleur, les voitures électriques, tous les trucs qui coûtent cher et qui ne marchent pas, mais bon, ça consomme de l'électricité quand même, il va falloir produire de l'électricité. Et puis, si possible, produire de l'électricité sans dévaster une région, parce qu'une centrale qui pète, en gros, c'est toute une région de France qui devient inhabitable, avec les maisons qu'on ne peut plus habiter, les voitures qu'on met à la benne, les usines qu'on ne peut plus utiliser, les outils qu'on ne peut plus utiliser, il n'y a plus rien qui marche, on est obligé de tout bénir. Et puis les gens, ils n'ont plus nulle part où aller. Alors ils vont attendre des années avant qu'on les autorise à aller se faire contaminer en revenant dans leur coin. C'est pas bon non plus, hein. C'est pas la bonne solution. Donc vaut mieux faire des centrales neuves, parce que même l'EPR, bon, qui est mal construit, mal conçu, tout ce que vous voulez, c'est quand même moins risqué, moins dangereux qu'une centrale qui
jusqu'à l'âge de la 504 de Guy Marchand. Donc évidemment, il faut faire des centrales neuves pour remplacer les centrales qui sont pourries, qui sont bonnes pour la casse. Et puis il faut entretenir celles qu'on veut prolonger jusqu'à 40 ou 50 ans, parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir une région dévastée. Donc d'une part, on a besoin d'électricité. On a d'autant plus besoin d'électricité qu'on voudrait prendre des mesures que je n'approuve pas forcément pour pousser la voiture électrique, les pompes à chaleur, machin, que des trucs qui valent la peau du derrière, qui sont absolument pas rentables, mais bon, s'il y a des gogos pour acheter ça, tant mieux. Bon, c'est sûr que ça polluera moins. Bah c'est le sens civique aussi, hein. C'est bien d'avoir un sens civique quand on a les moyens d'exprimer son sens civique. Mais il y a une chose qui est évidente, il n'y a même pas débat, c'est que la première chose à faire, c'est de construire des centrales neuves. Bon, après, on pourra peut-être faire des centrales à thorium si on débute la recherche, parce que la recherche, elle aurait pu commencer à la même époque, dans les années 70, voire 60, hein, parce que c'est vachement vieux cette technologie qu'on a abandonnée connement. Et puis, on a commencé à faire des protos qui marchaient très bien. Puis on a dit, ah bah ouais, c'est pas dangereux, ça marche très bien, donc on va abandonner cette filière. Bon, il faut dire que les militaires appréciaient pas trop, parce que l'uranium 233, ça ne peut pas servir à faire des bombes. Enfin, ça pourrait servir à faire des bombes, mais pas fiables. Donc, ils aiment bien que les bombes ne soient pas dangereuses. C'est un peu contradictoire, mais bon, une bombe atomique, pour moi, c'est dangereux, mais bon. C'est très instable, l'uranium 233. Donc, on préfère l'uranium 235 ou le plutonium. Et comme la filière classique uranium 235 au pressurisé produisait du plutonium, et utilisait de l'uranium, donc il y a eu toute une filière uranium-plutonium qui s'est mise en route, et on s'est dit, bah non, la formule thorium, ça nous emmerde, c'est pas compatible avec les autres technologies, donc on l'abandonne. C'est dommage, parce que c'est quand même la technologie qui permet de faire du nucléaire sans danger de ravager une région. Alors, bon, après, il faut prendre les choses dans l'ordre. D'abord, construire des EPR, c'est une merde, mais ça sera toujours mieux que rien. Fermer les centrales pourries, entretenir celles qui peuvent encore être sauvées, et puis les entretenir sérieusement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, tout faire pour pouvoir produire de l'électricité sans risque de provoquer un drame pour la France entière. S'il y a une centrale qui pète, la région concernée, ça va être épouvantable, mais pour la France entière, ça sera une ruine sans précédent. Voir ce qui s'est passé au Japon. Donc il faut construire des centrales nucléaires. Désolé les écolos, vous allez encore manifester contre, mais c'est une connerie. Yo yo.